Ces dernières années, chez Vivarté, les ventes se sont effondrées. Il faut aussi qu'on parle de l'aspect commercial. Votre successeur vous a accusé d'avoir eu une mauvaise stratégie, il l'a dit dans la presse, en vendant les vêtements et les chaussures trop chères. Est-ce que vous regrettez votre stratégie de l'époque, Marc le beau fantasme. Oh, le beau fantasme. Alors là, on est vraiment dans le type même de leurre, de fantasme, de diversion menée par ces fonds spéculatifs qui ne veulent pas avouer qu'ils n'ont pas de stratégie, qu'ils n'ont pas de programme, qu'ils n'ont pas de projet de développement d'entreprise et qui ne sont là que pour une seule chose, c'est dépecer cette entreprise, récupérer ses actifs, les vendre et faire du cash à court terme. Alors, quand on a travaillé 9 mois à 1 an sur 18 entreprises, indépendamment de la restructuration financière, pour essayer de les repositionner, les adapter à H&M, à Zara, à Inditex, bref, à toute la concurrence. Oui, avec une partie de ces concurrents qui s'en sortent bien, mais beaucoup mieux que les marques de Vivarté. Mais parce qu'ils ne sont pas asphyxiés par les intérêts de dette à rembourser. C'est ça le sujet. Et c'est ce qu'il faut que vos auditeurs comprennent. C'est que nous sommes en face d'un schéma financier qui s'appelle le LBO. Ce groupe a vécu 3 LBO successifs dans les années 2000. À chaque fois, on lui demande de rembourser son capital par de la dette avec des intérêts d'emprunt absolument gigantesques, et à la fin, eh bien évidemment, il n'a plus de capacité d'investissement. Donc pas de regret sur la stratégie commerciale dans les magasins, la halle, la chaussure, etc. Mais enfin, on parle de sujets... Vous n'avez pas trop monté les prix, là? Je pense aussi à ceux qui nous écoutent et qui connaissent ces magasins, franchement. Mon prédécesseur avait monté les prix de 10% à la avant mon arrivée. Nous parlons de produits à moins de 19 €. Donc il faut mettre les points sur les i, il faut dire la vérité, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Il s'agit de 17 000 salariés.